Bonsoir les amis. J'espère que c'est visible et que c'est clair aussi. Je ne sais pas s'il faut peut-être... non, peut-être qu'il faut enlever ça. Voilà. Alors, bonsoir les amis. Bonsoir live. J'espère que la vision est claire, que l'image est claire, que le son aussi est clair. Parce que la dernière fois, j'ai mis un mauvais écouteur. Voilà, j'espère que cette fois-ci c'est assez clair. Voilà. Bonsoir, bonsoir Aliou 6. Bonsoir, je vous salue, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que les images sont claires aussi et que le son aussi est clair. Je ne sais pas si voilà. Ah, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Voilà, alors, bonsoir mamie. C'est un plaisir de te retrouver sur la page, sur le direct. Voilà. Bien, donc je crois que j'ai perdu un peu de mon ingéniosité, mais j'espère que les images sont claires. Voilà, c'est le plus important. Voilà, vous me voyez bien, vous m'entendez bien aussi. Voilà, bah, superbe. Alors je vais voir si ça passe bien. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien aussi. Voilà, bon, c'est bon, c'est parti. Alors, bonsoir Laïbamba, bonsoir Aliou, bonsoir Mamie, bonsoir tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler un peu de marketing, qui est l'une des plus belles choses, en tout cas c'est ma passion personnelle. Et je crois que c'est une passion que je partage avec la plupart d'entre vous, pour parler d'un thème assez intéressant qui concerne notamment ouais, je sais que l'image n'est pas extraordinaire, mais bon, notre ingénieur là, Laïban Basek, va s'organiser pour qu'on soit au top en termes de qualité d'image, parce que bon, je, je reste un élève dans ce domaine-là. Voilà. Et vous savez que les tournages aussi ne sont pas faits dans des conditions optimales, donc on se filme à la maison. Voilà, donc c'est pas forcément extraordinaire, mais bon, on va essayer de faire avec, d'accord? Voilà, c'est ça. Bien. Donc voilà, donc je disais que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour parler de marketing. Le volume, ouais, bien sûr. D'accord. Vous m'entendez mieux comme ça, non? Ou bien il faut que je tire le truc jusque dans ma chemise, peut-être? Voilà, je crois que je vais faire ça. Hop là. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Allez au 6. Voilà. J'espère que la lumière est meilleure comme ça et que l'image est de meilleure qualité. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, je disais que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour parler notamment de marketing. Le thème que j'avais retenu notamment pour ce mardi, c'était de vous parler de l'éducation de ce qu'on appelle les clients désagréables. C'est vrai que mon ami jeune frère d'ailleurs, plutôt Amar Mbaye, m'avait apostrophé sur WhatsApp, je crois, ce matin, pour me dire, mais Monsieur Khan, vous parlez d'éduquer le client, là. Comment est-ce qu'on peut éduquer un client? J'ai dit que oui, c'est vrai que c'est un peu accrocheur comme terme, comme thème, mais je crois qu'on pourrait en discuter. Voilà, je vous propose entre-temps de pouvoir partager la vidéo du mieux que vous pourrez. Je n'y arrive pas personnellement, donc si vous pouvez m'aider, je suis très preneur pour ça. Voilà, bien. Alors, les clients difficiles, je crois que j'ai été inspiré en fait par une vidéo que j'avais vue dans la semaine. Bonsoir Khalifa, voilà, c'est un plaisir, voilà, partagez s'il vous plaît pour que voilà, pour que le maximum puisse accéder à la vidéo et partager et aussi contribuer aussi les questions, tout ça, je suis preneur, voilà, les contributions.
Donc, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était en début de semaine, ou dans le week-end en tout cas, de quelqu'un qui montrait une dame qui venait faire un achat dans un magasin et qui se comportait de manière extrêmement difficile. Et la vendeuse a dû vraiment supporter cette femme dont le comportement était complètement invivable. Alors, juste après cet achat-là, je crois que son mari a perdu son travail, elle a perdu ses cartes de crédit et tous ses avantages, et elle était obligée d'aller chercher du travail. Et l'avantage est que quand elle est venue chercher du travail, elle est tombée sur le même magasin où elle a été vendeuse, et elle est tombée sur une autre dame qui avait le même comportement qu'elle. Et à la pause, elle est allée humblement demander pardon à la dame qu'elle traitait très très mal quand elle venait au magasin. Voilà, bien. Et donc ça m'a inspiré pour dire, c'est vrai que quelquefois, il y a des clients VIP qui ont de l'argent, qui ont tout, mais qui sont absolument désagréables. Comment faire avec ces types de clients? C'est une question essentielle. Il y a bien sûr ce qu'on a déjà vu, je crois qu'on en a parlé une fois, il n'y a pas longtemps, c'est de parler de comment gérer comment traiter les clients difficiles. C'est vrai que dans une difficulté, quand le client est en face de vous, il est très difficile. C'est vrai qu'il est important de garder son calme, de pouvoir parler doucement, de pouvoir l'écouter, de pouvoir le rassurer, de ne pas répondre à ses mauvaises attitudes, à ses insultes, etc. Oui, ça c'est un comportement qu'on fait pour gérer factuellement un client qui est difficile. Mais quand, de manière récurrente, le client se met à son aise, se comporte de manière particulièrement impolie, ne salue pas les gens, ne fait pas attention, vous traite comme, excusez-moi, sa boniche, notamment à chaque fois qu'il vient, se croyant tout permis, en ce moment-là, il ne s'agit pas seulement d'avoir une attitude à chaque fois que le client vient, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Et le problème qui se pose, c'est que quand vous avez des vendeurs qui font face à ce type de clients, ils peuvent très très rapidement perdre notamment leur motivation. Et vous ne pouvez pas aussi passer votre temps à gérer un turnover de représentants commerciaux ou de conseillers commerciaux qui, à chaque fois qu'ils viennent travailler, au bout d'un certain moment, sont découragés et s'en vont et vous êtes obligé de reprendre tout ça pour faire plaisir aussi à certains clients. Bien sûr, les clients désagréables, on va en avoir deux types. Il y a les clients désagréables dont les achats sont des achats plutôt faibles. Quand le client désagréable fait des achats plutôt faibles et qu'en réalité, il n'essaie pas de faire d'efforts supplémentaires, la meilleure manière de gérer ce client-là, de l'éduquer si vous voulez, c'est complètement de l'offrir à la concurrence. Je l'ai dit, n'ayez jamais peur d'offrir les mauvais clients à la concurrence. Un client, quand il ne se comporte pas bien, quand il apporte une mauvaise atmosphère, quand il ne respecte personne, et quand à chaque fois qu'il vient, tout le monde est dans le stress, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Offrez-le gratuitement à la concurrence, fermez son compte client. Peut-être quand il sera bien mieux éduqué, il reviendra. Ça, c'est absolument clair. Pourquoi? Parce qu'un client désagréable, je vous l'ai dit, il influe négativement sur les autres clients. Il faut gérer le problème de la présence simultanée des autres clients, comme le disaient Aiguier et Langeard. Quand vous avez un client qui se comporte mal, il peut en fait contaminer négativement les autres clients. Donc le peu que vous gagnez là ne sera pas rentabilisé. Au contraire, c'est certains clients qui vont dire ben, ce magasin-là, c'est pas cool, les gens parlent n'importe comment, etc. Je vais changer de point de vente. Et vous allez peut-être garder un mauvais client pour perdre 10 bons clients. C'est pas la peine. Donc dans ce cas, il faudrait notamment, de manière très très gentille, clôturer le compte du client ou lui demander gentiment de ne plus accepter ses achats, qu'il puisse aller s'adresser à la concurrence. Voilà. Maintenant, le problème arrive, ou le problème devient complètement sérieux, quand le client auquel vous avez affaire est un client VIP, si on peut le dire comme ça. C'est un client à fort potentiel qui fait des achats très très importants et qui pèse sur la balance, ce qu'on appelle les gros clients. Euh, il y a souvent la tentation pour les gros clients d'être un peu difficile, de prendre leurs aises, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'entreprise parce que nous sommes là pour avoir du revenu, pour avoir du rendement. Mais si derrière aussi, nous avons un client qui vient déstabiliser notre travail, c'est un vrai problème qui se pose. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pour moi, personnellement, il n'y a qu'une opportunité qui s'offre à vous, c'est d'éduquer votre client. C'est très important. Alors, avant de passer à l'éducation du client, il faut d'abord régler un problème préalable, qui à mon avis est très 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 important, qu'il faut d'abord vérifier avant de passer à cette approche d'éducation du client. La première chose qu'il faut vérifier, c'est la relation que votre client entretient avec votre personnel. C'est très important. Bonsoir Amassi, bonsoir Ding Ding. Voilà, bonsoir Isaka. Vraiment, ça fait longtemps, on a envie que tu viennes nous reparler encore de marketing
touristique, hôtelier, de la saison est en train de reprendre. Ce sera un plaisir de pouvoir t'avoir pour un nouveau live. Voilà, merci. Donc, je disais que il faut bien comprendre comment les clients se comportent avec notamment votre personnel. Parce que si votre personnel, en dehors du magasin, entretient des relations autres dans la vie privée, ça peut en fait avoir des relents, ou en tout cas ça peut avoir des conséquences dans la vie privée. Je prends un exemple très simple. Vous avez, moi je connais un monsieur, bonsoir Abi, la générale, je connais un monsieur, c'est un milliardaire d'ailleurs, qui, est, dans une, qui vient dans une banque et à chaque fois qu'il vient dans la banque, il offre au moins 200, 300, 500 000 francs au personnel. Donc il est très généreux de ce côté-là, il est très gentil. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que certaines personnes qui sont dans la banque, derrière, fréquentent notamment ce milliardaire et son personnel, ou bien en tout cas ses amis proches. Résultat, comme ils vont se comporter de manière assez servile avec cette personne en dehors de l'entreprise, quand la personne arrive dans l'entreprise, elle pense qu'elle est encore dans la sphère privée. Donc elle se comporte de manière très mal ou en tout cas de manière très condescendante avec le personnel. Et donc dans ce cas-là, ceux qui ne savent pas peuvent être gênés en disant mais comment ça se passe que quelqu'un se comporte si mal alors qu'en réalité ce qui se passe c'est qu'il y a eu quand même, je ne sais pas comment on appelle ça encore, des prolongations de la relation dans la vie privée qui sont traduites par des relations de servilité et qui après bien sûr vont déteindre notamment dans la relation à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment voir et s'assurer que vos clients et votre personnel n'aient pas des relations toxiques, des relations négatives à l'extérieur de l'entreprise qui vont après notamment venir en tout cas influencer de manière très très négative les relations à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça c'est très important. Il y a aussi que quelquefois, vous avez du personnel qui en fait aussi se comporte de manière très servile. Alors que dans les qualités commerciales, on vous dit tout le temps qu'il faut être serviable, mais il ne faut jamais être servile. C'est très important. La servilité, c'est se comporter en employé, enfin pas en employé d'ailleurs, c'est se comporter en boniche, excusez-moi, du client pour faire tout ce qu'il vous demande, même en dehors du cadre du travail. Quelquefois, les gens le font pour dire c'est pour satisfaire le client, c'est pour faire attention, etc. Il y a des choses qu'on fait, il y a d'autres qu'on ne fait pas. Quand un client vous fait une demande en dehors du cadre du travail, vous devez refuser de manière très très polie, mais vous ne devez jamais accepter. Parce que s'il vous demande d'aller lui prendre quelque chose ou de lui faire une petite exception, etc., vous pouvez vous dire, bah, écoutez, c'est pour faire plaisir au client, mais en réalité c'est anti-commercial, c'est contre-productif. Et le client peut demain, s'il trouve quelqu'un d'autre, lui faire la même demande en disant, bah, écoutez, l'autre l'a fait, pourquoi vous ne le faites pas? Et donc ça, quelquefois, c'est nous-mêmes qui qui nous tirons une balle dans le pied. Donc c'est très important de faire attention à cet aspect-là. Voilà, bien. Maintenant, vient le cas où il ne s'agit pas d'erreur du personnel, mais c'est le client lui-même qui est un peu comme moi, qui se comporte très mal, qui n'a pas beaucoup de respect pour les gens, ou qui se prend notamment pour le Dieu du ciel, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Dans des cas comme ça, on peut éduquer le client. C'est vrai, le terme éducation peut être un terme qui porte à confusion, parce qu'on se dit on éduque son enfant, on éduque les gens à l'école, etc. Ça, il y a des sphères d'éducation, mais en dehors de l'école, on n'éduque pas. Alors, je voudrais dire que l'éducation ne se fait pas à l'école, et l'éducation ne se fait pas seulement quand on est en bas âge. L'éducation se fait à tous âges, et l'éducation se fait en tout temps et en tout lieu. C'est juste qu'il faut savoir où, quand, comment, etc. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, dans le marketing, il y a déjà un volet qu'on appelle le marketing éducatif. Ne l'oubliez jamais. Le marketing ne s'occupe pas seulement de vendre. Quelquefois, la vente nécessite en amont l'éducation du client. Donc, dans beaucoup de nouveautés, généralement, quand vous voyez de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, les entreprises qui les vendent ou les organisations qui vont promouvoir de nouveaux comportements, ils ne commencent pas par présenter un produit ou un service. Ils commencent par éduquer le client pour qu'il puisse notamment être dans les bonnes conditions ou en tout cas pouvoir bien participer dans la production ou dans l'achat du service. Donc ça, c'est très important. Alors, en marketing des services, donc en vente, on a dit qu'il y avait trois sphères. La sphère interne, le back office, la sphère d'interaction avec les clients, qui est le lieu de vente, qui est le front office, et il y a la sphère externe. Quand vous avez des clients qui se comportent très très mal, il est important de pouvoir les éduquer. Comment les éduquer? Vous avez plusieurs astuces que je veux partager avec vous. La première astuce, qui est une astuce assez intéressante, c'est d'amener le client à être à la place du vendeur. Ça, c'est très important, de temps en temps, d'amener le client à être à la place du vendeur. Généralement, je crois que je l'ai fait pour certaines entreprises
qui avait beaucoup de problèmes avec les clients. Je l'ai fait, je crois, pour la LNDG il y a très longtemps, hein, je crois que c'était en 2002 ou quelque chose comme ça, avec Omar Nia, et je crois qu'il démarrait son statut de DG de l'entreprise. Et ils avaient beaucoup de jeunes qui, notamment, par exemple, sautaient du bateau avant qu'il n'amarre, ce qui était complètement interdit. Et je lui avais dit, écoute Omar, une des manières de régler ça, c'est de faire des journées portes ouvertes et d'amener le client dans le back-office. C'est important que le client voit comment est-ce que vous travaillez. Alors, si j'ai un point de vente et que notamment il y a des gens qui se comportent très très mal, on peut essayer d'organiser une journée porte ou ouverte. S'il le faut, on organise une promotion derrière. On fait des cadeaux pour pouvoir dire au client, venez aujourd'hui, on va vous donner l'occasion vous-même de pouvoir présenter nos produits. Nous sommes tellement fiers de vous, vous êtes tellement fidèles qu'aujourd'hui, on va vous donner un bon d'achat de 5 000, 10 000, ça dépend, pour pouvoir vous-même notamment pouvoir nous vendre nos produits, etc. Organiser un truc comme ça. Ça permettra au client, pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, de pouvoir faire de la vente. Et ça vous donne l'occasion d'utiliser votre propre vendeur pour avoir un comportement difficile. Merci beaucoup, Aliou. Donc, vous amenez un vendeur pour jouer le rôle du client. Ce qui fait que le vendeur va venir se comporter très mal, ne pas saluer, être extrêmement difficile, être compliqué, ne pas savoir exactement ce qu'il veut, parler comme il veut, dire où est votre patron, etc. En ce moment, le client aura ce qu'on appelle un effet miroir. Ça, il va se voir lui-même à travers le comportement de votre représentant commercial. Et ça lui permettra de bien comprendre comment est-ce que vous percevez son comportement et ça peut l'emmener à pouvoir après se dire ah, votre travail est difficile, hein, mais etc. Il va avoir un sentiment de honte et certainement que la prochaine fois, il pourra notamment s'améliorer. Donc ça, c'est une astuce qu'on peut utiliser, ces journées portes ouvertes là, où on va amener le client à lui-même jouer le rôle du vendeur. Donc cet effet miroir là va lui permettre de prendre conscience de la complexité et de la difficulté de son comportement et surtout de l'aspect négatif qu'il va notamment, en tout cas, projeter sur le vendeur et ça va peut-être l'amener à pouvoir changer. Donc ça, c'est notamment un aspect très très important. La deuxième solution que je vous propose pour pouvoir éduquer vos clients notamment, c'est de pouvoir créer des clubs clients. C'est très important. Les clubs clients, forcément, en marketing des services, il faut toujours avoir des clubs clients. Les clubs peuvent être des clubs physiques, comme aussi ça peut être des clubs virtuels. Aujourd'hui, une matérialisation très à grande échelle des clubs, c'est ce qu'on appelle les communautés sociales. Donc on est dans les communautés virtuelles, là, le community management, on gère les réseaux sociaux où on fait rencontrer les clients. Sauf que généralement, dans le community management, on gère les clients dans leur ensemble. Alors, quand on a des clients à fort potentiel, donc ce n'est pas des clients qui sont n'importe qui, il est important, donc, comme je l'ai dit, de pouvoir les mettre dans les clubs. Et le fait d'avoir des clubs VIP pour des clients qui se rencontrent de temps en temps, qui discutent avec eux, qui discutent avec vous, qui ont peut-être des présentations très privées de certaines nouveautés, de certains produits, etc. Ça peut créer un espace où les clients difficiles vont rencontrer des clients plus posés, plus polis, plus respectueux des gens, où l'échange, en fait, où la qualité de l'échange va faire qu'ils vont se rendre compte que leur comportement est particulièrement ridicule et qu'ils peuvent notamment améliorer leur comportement, être plus soft, être plus classe, être plus respectueux. Et dans le contenu des échanges, dans la présentation des produits, vous pouvez mettre en place, par exemple, vous pouvez faire des petits films, des petits spots où vous mettez vous mettez en scène des clients polis qui viennent, qui entrent, qui saluent, qui font des achats importants, qui payent avec des cartes, qui laissent des petits cadeaux aux clients, etc. Et ça pourra en fait de manière insidieuse aider le client qui a un mauvais comportement à pouvoir voir comment est-ce qu'un bon client se comporte et ça peut avoir un effet positif. Voilà, donc ça, c'est aussi notamment une deuxième astuce que vous pouvez utiliser. Voilà. Une troisième astuce que vous pouvez utiliser, c'est notamment de créer des clubs VIP à l'intérieur du point de vente. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et quand je parle de club VIP, ce n'est pas seulement un club client comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, mais c'est en fait mettre en place des espaces destinés à certains types de clients avec un service de très haute qualité, mais vous leur faites payer notamment l'accès à cette carte ou à cet espace VIP. En disant, puisque vous êtes riche, mais vous respectez personne, enfin vous ne le direz pas ça, mais puisque vous êtes riche, mais vous respectez personne, vous avez un comportement très particulier, écoutez, nous on a un club VIP, prestige vraiment,
sur lesquels nous voulons vous faire traiter parce que vous n'êtes pas quelqu'un de petit, vous êtes quelqu'un de très 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 important et nous devons mettre des personnes très à votre niveau pour pouvoir bien vous servir. Voilà. Donc nous avons un espace VIP pour lequel, notamment, la carte coûte 100 000 francs et la contribution mensuelle est peut-être de 20 000 francs, ce qui nous permet d'avoir une certaine, comment vous appelez ça encore, une sorte de lunch là où vous pouvez vous asseoir, prendre du café, prendre du thé, on s'occupe de vous, etc. Et l'avantage est que dans des cas comme ça, même si le client continue à ne pas être très très poli, vous avez une occasion d'avoir des gains d'argent supplémentaires que vous pouvez notamment mettre en prime, par exemple pour votre personnel exposé à ces genres de personnes toxiques, qui peut peut-être notamment leur permettre de mieux supporter cela. Mais il faut aussi jouer notamment sur la présence collective de plusieurs types de clients pour que les clients puissent comprendre que leur comportement est un comportement toxique et qu'il doit notamment